Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo méthodo sur le dosage acide-base. Donc, pour calculer le pH de la solution lors de dosage acide-base, il va déjà falloir identifier quel est l'acide le plus fort et quelle est la base la plus forte. Ensuite, on va calculer la constante d'équilibre de la réaction qui est égale à 10 à la puissance pKa du couple qui a la base moins pKa du couple qui a l'acide. Ensuite, on va dresser ce qu'on appelle un tableau d'avancement pour identifier les espèces formées. Et à partir des espèces formées, on pourra déterminer quelle formule de pH utiliser et appliquer. Donc, c'est parti. Donc, la première étape, c'est d'identifier l'acide le plus fort. Donc, il faut chercher le couple qui a le plus petit pKa. Et donc, la base la plus forte qui a le pKa le plus grand. Pourquoi c'est important de les identifier? Puisqu'en chimie analytique, si vous voulez, c'est l'acide le plus fort qui réagit avec la base la plus forte. Ensuite, on va calculer la constante d'équilibre de la réaction ou bien la constante d'équivalence de la réaction. Donc, je vous rappelle la formule de la constante d'équivalence. Donc, elle est égale à 10 à la puissance pKa du couple qui a la base moins pKa du couple qui a l'acide. Ici, qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que si la constante d'équilibre est supérieure à 10 à la puissance 3, donc on dit que l'équilibre est qualitatif et quantitatif, et donc la réaction est déplacée vers la droite. Et si la constante d'équivalence est inférieure à 10 à la puissance 3, donc on dit que l'équilibre est qualitatif et quantitatif, mais cette fois est déplacé vers la gauche. Donc, une fois qu'on a fait ça, il faut dresser un tableau d'avancement. Pourquoi? C'est pour identifier les espèces et savoir quelle formule de pH il faut appliquer. Donc, notre solution initiale, c'est-à-dire l'espèce titrée, peut être soit un acide faible, soit une base faible, soit un ampholyte. Il faut savoir qu'à 50% d'équivalence, on a un mélange tampon. Pourquoi? Parce que on aura autant de l'acide faible par exemple que de la base faible qui aura été formée, et donc dans ce cas là le pH est égal à pKa. Donc ici pas de panique, on va expliquer tout ça en détail dans l'exemple qui va venir. À 100% d'équivalence, donc on va avoir ou bien l'acide ou bien sa base faible conjuguée pure, donc une seule espèce. Et donc au-delà de 100% d'équivalence, le pH est imposé par l'acide ou bien la base forte, c'est-à-dire l'espèce titrante. Donc ça, c'est dans le cas où on a un monoacide ou bien une monobase. Bien évidemment, si on a des polyacides ou bien des polybases, au-delà de 100% d'équivalence, on recommence le processus avec 150% d'équivalence et 200% d'équivalence. Donc c'est parti pour un exemple détaillé. Soit le dosage d'une solution d'acide carbonique H2CO3 0,2 mol/1 par une solution d'hydroxyde de sodium de NaOH à la même concentration. Donc on dose un diacide par une base forte. Ici j'ai deux couples acide-base pour l'acide H2CO3 parce que ça on l'appelle un diacide. Donc j'ai le couple H2CO3 HCO3- et j'ai le couple HCO3- CO3- et bien sûr il ne faut pas oublier le couple de NaOH qui va être OH- H2O avec un pKa qui est égal à 14. Donc la question, il faut calculer le pH de la solution à 0% d'équivalence, à 50% d'équivalence, à 100% d'équivalence, 200% d'équivalence et à 300% d'équivalence. Donc, la première chose à faire, c'est d'identifier l'acide le plus fort. Donc ici, c'est H2CO3 qui a le pKa le plus petit. Et il faut identifier la base la plus forte. Donc ici, c'est NaOH qui a le pKa le plus grand. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on va calculer la constante d'équilibre qui est égale à 10 à la puissance pKa qui a la base la plus forte, c'est-à-dire le pKa de NaOH qui est égal à 14, moins le pKa du couple qui a l'acide, donc c'est H2CO3. Et donc on va utiliser pKa qui est égal à 6,4. On obtient alors 10
à la puissance 7,6 qui est supérieur à 10 à la puissance 3. Donc on dit que la réaction est qualitative et quantitative et la réaction sera déplacée dans le sens 1, c'est-à-dire la réaction se déplace à droite. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dresser notre tableau d'avancement pour identifier les espèces et les formules de pH à utiliser, comme on a dit dans l'explication au début de cette vidéo. Donc ici, il faut faire très bien attention parce qu'on a 2 pKa, et donc 2 pKa, donc on a 2 réactions de dosage, et du coup, on va faire 2 tableaux d'avancement. Donc c'est parti pour la première réaction de dosage, donc c'est H2CO3 qui va réagir avec HO-, la base forte, pour donner HCO3- plus H2O. Donc à 0% d'équivalence, qu'est-ce qu'on a dans le milieu? Donc on a C0, OH- est égal à 0. On va avoir juste une petite quantité de HCO3-, mais c'est epsilon, c'est-à-dire c'est négligeable. Et bien sûr, vu qu'on travaille dans des solutions aqueuses, la quantité d'eau est en excès. Et donc, H2CO3, c'est un acide faible. Et donc, pour calculer son pH, il faut utiliser la relation pH qui est égale à 1,5 pKa1 moins log C0. À 50% d'équivalence, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, que veut dire 50% d'équivalence? C'est-à-dire, il y a 50% de H2CO3 qui sont réagis, donc il reste 50%, ce qui correspond à 0,5 C0. HO- ou bien OH- c'est le réactif limitant, donc 0. Et donc on va former 0,5 C0 de HCO3-, et donc l'eau bien sûr en excès. Regardez ici, on a l'acide faible et sa base conjuguée. Et donc dans ce cas-là, le pH de la réaction il est égal au pKa. Donc ici on a une solution tampon parce qu'on a l'acide faible et sa base conjuguée. Et donc le pH il est égal au pKa1 qui est égal à 6,4. Si je passe maintenant à 100% d'équivalence, donc que veut dire 100% d'équivalence? C'est-à-dire la quantité de H2CO3 elle est égale à la quantité de OH- versé dans la burette. Et donc on va former seulement HCO3- dans le milieu. Donc H2CO3- et HO- on réagit totalement. Donc on va former une équivalence, c'est-à-dire C0 de HCO3-. Et donc HCO3-, il faut faire très bien attention. Pourquoi? Parce que HCO3- c'est une espèce ampholyte, parce que c'est la base du couple H2CO3 HCO3-, et en même temps c'est l'acide du couple HCO3- CO3-. Et pour calculer le pH d'une espèce ampholyte, il faut appliquer la règle suivante. Donc pH qui est égal à 1,5 pKa1 plus pKa2. Je remplace chaque pKa par sa valeur, on obtient 8,5. Donc maintenant, on a dans le milieu HCO3- qui est un acide. Donc, on est obligé de faire un deuxième tableau d'avancement parce qu'on a une deuxième réaction de dosage. La deuxième réaction de dosage est la suivante. Donc, HCO3- qui va réagir avec HO- pour donner CO3- plus H2O. Donc, à 100% d'équivalence, je veux recopier la dernière ligne du tableau précédent. Donc HCO3-, on avait C0, HO-, 0, CO3-, donc bien sûr on va avoir epsilon, une quantité négligeable, et H2O qui est toujours en excès. Et ici j'ai recopié encore le pH qui est égal à 8,5. Donc maintenant on va passer à 150% d'équivalence, c'est-à-dire il y a 50% de HCO3- qui vont réagir. Donc il va rester seulement 0,5 C0, c'est-à-dire 50%. HO- est le réactif limitant, et donc on va former 0,5 C0 de CO3-. Donc dans le milieu on a quoi? On a l'acide faible et sa base conjuguée en même quantité, et donc on a une solution tampon, et le pH de solution tampon est égal au pKa, mais cette fois c'est pKa2 et pas pKa1. Pourquoi? Parce qu'ici on a le couple HCO3- CO3-. Et donc le pH de la solution est égal à 10,3. Maintenant on va passer à 200%. Donc à 200%, c'est-à-dire toute la quantité de HCO3- a réagi avec la quantité de OH- versée dans la burette. Et donc on va former seulement un équivalent de CO3-. Et donc CO3-, c'est une base faible.
Et donc, pour calculer le pH d'une base faible, il faut utiliser la relation pH qui est égale à 1/2, 14, plus pKa2 plus log C0. Donc, il faut remplacer pKa2 par sa valeur. C0 est donné dans l'énoncé et comme ça, on peut déterminer le pH de la solution. On peut, par exemple, ou bien il peut vous demander de calculer le pH à 300% comme notre exemple. Donc, à 300%, donc qu'est-ce qu'il faut faire? HCO3-, donc c'est toujours 0 parce que la quantité est terminée. HO-, donc on verse toujours de HO-, donc je veux avoir un équivalent de HO-, donc 1 C0. La quantité de CO3 de moins ne change pas, donc c'est comme dans le cas de 100%. Pourquoi? Parce que maintenant, il n'y a pas une réaction entre HCO3- et HO- qui libère CO3 de moins, parce qu'il ne reste plus de HCO3-. Et donc, dans ce cas-là, je me trouve dans une solution où il y a de OH- qui est la base forte et du CO3 de moins qui est une base faible. Et dans ce cas-là, bien sûr, c'est le OH- qui va déterminer le pH de la solution parce qu'il l'emporte sur la base faible CO3 de moins. Et on sait très bien pour calculer le pH d'une solution d'une base forte, il faut appliquer la relation pH qui est égale à 14 plus log C0. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.